Les amis, qui n'a pas été invité à un repas, à un festin? Évidemment, sur le plan céleste, on peut dire que Dieu nous invite, l'amour nous invite éternellement à son festin. Autant ici sur terre que sur l'aspect terrestre. Mais dans l'évangile de Luc, il nous est présenté le grand repas, le festin. Pourquoi? Pour que l'on puisse y retrouver trois éléments qui, à mon avis, sont essentiels. Ces éléments-là, pour moi, sont tout simplement l'humilité, donner sans recevoir, et est-ce que je me trouve des raisons pour ne pas participer au festin? Je vais vous lire cette parole de Luc, et puis je vais vous en discuter au fur et à mesure de la progression du message qu'il veut nous donner. Écoutez bien. Alors Jésus, ou si vous voulez l'amour, dit aux invités une parabole. Parce qu'il remarquait qu'il choisissait toujours la meilleure place. Il leur dit, « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, « Cède-lui la place. » Alors tu iras tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, avance plus haut. » Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, cette première partie est intéressante parce qu'elle nous amène à réfléchir sur la notion d'humilité. L'important, ce n'est pas de prendre la première place, c'est de prendre sa place. Où est-elle? Seuls nos actes d'amour vont nous l'identifier convenablement. L'humilité est excessivement importante. Puis, bien souvent, moi, je peux vous le comparer aujourd'hui en disant, il m'arrive à l'occasion, même très souvent, de vous présenter mon état d'âme face à la parole de Dieu. Mais est-ce que je réussis, moi, complètement à réaliser ce que je suis en train de vous dire? Peut-être qu'à un moment donné, j'ai l'inspiration de vous le dire de cette façon-là parce que c'est là que je le comprends. Mais est-ce que je le réalise pleinement? Oh, loin de là. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais plus je vous parle de cet élément-là, plus pour moi, ça devient important d'être conforme à ce que je vous dis. À l'intérieur de cet aspect-là, il y a une notion qui me fait souffrir aussi. Pourquoi? Parce que cette humilité-là que je devrais ressentir, je ne l'ai pas totalement parce que bien souvent, je dis oui, je peux vous dire que c'est le chemin sur lequel on doit aller, mais est-ce que moi, personnellement, je le fais? Alors, quelle est la place? La place, c'est peut-être de vous l'annoncer, mais il faut aussi que je le mette en pratique. Et ça, c'est excessivement important. Est-ce que je prends la première place parce que je le dis, ou est-ce que je ne prends pas la première place parce que je le fais? Le deuxième aspect est le suivant. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour et cela te sera rendu. » Ça veut dire qu'en réalité, si tu invites des gens, ne le fais pas parce que tu souhaites qu'ils le fassent à leur tour et qu'ils t'invitent eux. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Cet aspect-là est important. Est-ce que tu dois donner? Ça me fait penser un peu à une expression, on dit « pardonne, il te sera pardonné ». Mais l'objectif, c'est pas de pardonner pour qu'on te pardonne. L'objectif, c'est que tu pardonnes tout simplement. N'attends rien en retour. Fais-le librement. Fais-le pleinement avec sincérité.
Ne le fais pas pour recevoir. Ne le fais pas pour dire « Ah, moi, j'y pardonne, il va m'en devoir une. » Tu sais. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quand tu invites quelqu'un, ne le fais pas parce qu'on va te le retourner. Fais-le parce que tu as juste le plaisir de rendre quelqu'un heureux. Ça, c'est un deuxième aspect qui est important. Alors, il y a l'aspect humilité que je vous ai dit tout à l'heure, mais l'autre aspect est la suivante, c'est ne le fais pas pour qu'on te le retourne. Fais-le tout simplement parce que tu as le goût de le faire et que tu es bien, parce que tu sais que ce que tu vas faire, c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Un autre aspect, c'est quand je suis invité, est-ce que j'essaie tout simplement de me dérober? Écoutez bien ceci. En entendant ces mots, un des convives dit à Jésus, « Heureux qui prendra part au royaume, au repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit, un homme allait donner un grand dîner et il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant, c'est prêt. » Alors ils se mirent à s'excuser tous de la même façon. Le premier lui dit, « Je viens d'acheter un champ et il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je pars pour les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pour cela que je ne peux venir. » À son retour, le serviteur apporta ses réponses à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Puis le serviteur vint dire, « Maître, on a fait ce que tu as ordonné, il y a encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va-t'en sur toutes les routes et dans tous les jardins, et invite les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Ça, c'est bien, ça me ramène bien des choses. Regardez, on dit au départ que le peuple qui était le plus prêt à recevoir le message de l'amour, c'était le peuple juif, qui était le peuple de Dieu. Et pourtant, on l'a refusé. On a refusé son messager d'amour qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a tout simplement mis à la mort. Alors, à ce moment-là, il a tout simplement été dit, allez vers les gentils, allez vers ceux et celles qui sont prêts à vous recevoir. Puis à ceux-là, parlez tout simplement, dites-leur le message de paix et d'amour. Aujourd'hui, pour vous montrer comment est-ce que j'ai beaucoup de faiblesse, moi aussi, je vais vous faire un jugement. Je vais faire un jugement, mais qui m'a attristé aussi. Un dimanche matin, je partais pour aller à la célébration de la parole, à l'Eucharistie, et puis j'ai parti en auto. Et là, je suis passé devant un terrain de soccer, c'était rempli de monde. Il y avait une partie, il y avait des finales de soccer, il y avait énormément de monde. Un petit peu plus loin, il y avait les terrains de tennis dans ma paroisse, dans ma municipalité. Elles étaient remplies. Il y avait 6 cours de tennis et tout était rempli. Je suis passé à côté d'un restaurant et il y avait beaucoup plus d'autos dans le stationnement de ce restaurant-là qu'il y en avait dans le stationnement de l'église. Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'est pas capable, et on a une seule messe, nous, dans notre paroisse, qu'on n'est pas capable de donner 3/4 d'heure, 45 minutes, pour pouvoir véritablement venir puiser à la parole de Dieu, venir puiser à l'amour, se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Pourtant, nous sommes invités aux noces. Nous sommes invités à l'Eucharistie. Comment il se fait que je ne suis pas capable de prendre 45 minutes sur les 160 quelques heures dans une semaine pour pouvoir véritablement venir festoyer aux noces de Dieu, aux noces de l'amour. Alors, les amis, cette petite parabole, cet événement-là m'amène à réfléchir sur mon humilité. M'amène à réfléchir aussi sur est-ce que je me fais des raisons pour ne pas participer à ces noces-là?
Est-ce que véritablement je suis dans une situation où tout passe en premier par rapport à ça, alors que tout m'a été donné pour que véritablement je puisse être heureux? Est-ce que je suis prêt à donner de mon temps 45 minutes, 1 heure, pour pouvoir remercier celui qui a donné sa vie? Bonne réflexion, les amis. Moi, je continue à faire la mienne car j'en ai besoin. À la prochaine.